Le but est de créer une plateforme digitale très sophistiquée de centaines de vidéos d'une durée d'environ 3 à 4 minutes qui seront regroupées donc dans des thèmes. Effectivement, Daniel, pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sur un projet en cours de montage destiné à lutter contre la désinformation concernant Israël et surtout à remédier à son image de marque au sein de l'opinion internationale. Eh bien, pour parler de ce projet intitulé « Israël à vos propres yeux », en ligne avec nous, son fondateur, David Paster. David, depuis de longues années, vous êtes chef d'une entreprise de tourisme spécialisée dans l'organisation de circuits de découverte par des groupes de visiteurs, surtout étrangers, des diverses et complexes réalités d'Israël sur le terrain. Alors David, bonjour et shalom d'abord. Shalom, bonjour. David, vous avez commencé à monter ce projet, si je ne me trompe pas, en constatant que depuis sa création et même à l'époque antérieure qui fut celle du Hishuv, l'État d'Israël a toujours été l'objet de distorsions, de désinformations en tout genre et de présentations biaisées et partisanes, à la fois de la part des médias et de certains hommes politiques, mais aussi de la part de nombreuses institutions universitaires dans le monde, ce qu'on appelle les campus. Et puis, je voudrais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, faire de rapides observations qui ont, selon ce que j'ai compris, qui ont généré pour vous la mise sur pied de ce projet qui s'intitule donc Israël à vos propres yeux. Alors, tout d'abord, le fait que, selon vous, l'antisémitisme et sa version moderne qui est l'antisionisme sont consubstantiels au monde occidental et au monde islamique. Et puis, vous expliquez dans une brochure qui fonde le projet que les raisons, je cite, de la persistance de l'antisémitisme prennent leur source dans la doxa tant occidentale qu'islamique de la négation du rôle d'Israël, basée sur un narratif théologique élaboré depuis presque 16 siècles en Occident et 14 siècles dans l'islam, avec pour conséquence, dites-vous, l'évidence voulant que les peuples d'Europe et du monde arabe restent toujours éduqués pour la plupart dans cette doxa que Jules Isaac avait appelée l'enseignement du mépris d'Israël. Deuxième axe de votre démarche, vous constatez le fait que l'avènement stupéfiant de l'État d'Israël sur la scène de l'histoire, sa réussite spectaculaire et tous les succès qu'il a remportés depuis 72 ans seraient comparables, dites-vous, à un séisme aux répercussions multiples que la plupart de ces pays et leurs populations ne parviennent pas à intégrer. Enfin, vous estimez aussi que cette délégitimation et ce dénigrement systématique d'Israël ne serait le fait que de quelques dizaines de milliers de personnes dans le monde, essentiellement, dites-vous, des politiciens, la quasi-majorité de la presse et la plupart des universités et des médias, mais aussi, en contraste, vous mettez en exergue le fait que la plupart des 7 milliards d'habitants de la Terre ne connaissent rien d'Israël ou très peu. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En quoi consiste concrètement ce projet et quels sont ses objectifs ? Voilà, merci. Vous avez très bien résumé un petit peu l'esprit. Oui, l'esprit, le pourquoi de ce projet. Je vais d'abord vous poser une question. Je la pose également à tous nos téléspectateurs. Comment on dit, pour ceux qui connaissent l'hébreu, comment on dit Hasbara en français ou comment on le dit en anglais ? Ah, c'est une vieille question parce que oui, Hasbara, ça veut dire expliquer, mais alors. Voilà, exactement. Alors c'est un terme qui est unique à l'hébreu, et plus exactement unique à Israël dans les dernières années. En fait, pour dire Hasbara en anglais, la bonne traduction c'est Hasbara avec l'accent américain. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, l'État d'Israël est le seul pays qui doit en permanence se justifier son existence, s'excuser d'être présent et très très présent. Alors les raisons effectivement de cette nécessité de sans arrêt donc venir demander pardon sur le fait même de notre existence est liée à ce que vous avez exposé précédemment et comme vous le savez, beaucoup d'efforts sont faits en Israël, etc., pour essayer de contrecarrer ce phénomène. Par exemple, j'ai rencontré récemment un des conseillers assez importants donc, au ministère des Affaires stratégiques à Tel Aviv, et ce garçon, ce monsieur, est spécialisé dans la lutte, je parle bien de lutte, contre l'antisémitisme qui sévit dans les campus américains. Donc, après près de 20 ans de réflexion et d'action, un peu comme tout le monde, des réactions dans les journaux, des lettres, etc., je me suis aperçu, en fin de compte, c'est un petit peu un combat de Don Quichotte. Et que
de fait, il faut essayer de changer le paradigme et de ne pas essayer d'attaquer de front le mensonge, mais de mener une réflexion différente, à savoir, comme vous l'avez dit précédemment, d'essayer donc de présenter la réalité d'Israël, non pas à quelques milliers ou dizaines de milliers de gens sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, etc., mais d'essayer d'atteindre non pas quelques dizaines de millions de gens qui, eux, n'ont aucune notion de ce qu'est Israël et qui sont, entre guillemets, intoxiqués par ce qui se dit dans les médias, et comme tout le monde le sait. Je crois que on peut donner des exemples à profusion, mais je ne le ferai pas maintenant. Donc le but, c'est de présenter. Alors allez-y, de présenter. Donc le but, c'est de présenter la réalité d'Israël sous 40 thèmes différents. Avec 40 thèmes, dites-vous. 40 thèmes différents. Je peux en citer la géographie, l'archéologie, l'histoire, etc., l'économie, la sociologie, comment se passe l'intégration des nouveaux immigrants, la science, la contribution d'Israël à l'humanité, la thématique de l'eau qui est très importante. Et en fait, la vraie, si on peut dire, je m'excuse de ce pléonasme, la vraie réalité d'Israël, à savoir qu'est-ce qui se passe ici, chose que je crois 99% des 7 milliards d'habitants de la Terre ne connaissent pas. Alors, comment vous faites ça? C'est-à-dire que vous avez précisé en gros l'objectif, le nouvel angle que vous avez choisi pour lutter contre la désinformation et pour informer en fait. Alors comment vous faites ça? Vous parlez, on a vu tout à l'heure défiler rapidement un flyer en anglais, un prospectus qui annonce une plateforme digitale de communication et d'éducation numérique avec, dites-vous, 40 thèmes et en plus en 10 langues. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, là, nous n'avons pas, comme on dit en français, réinventé le fil à beurre, c'est-à-dire que le but est de créer, et pour ça, bien sûr, nous cherchons très activement donc, des contributions, le but est de créer une plateforme digitale très sophistiquée qui, sur le modèle un petit peu de YouPrager, si vous connaissez, ou du modèle français Xerfi, qui est un site très sophistiqué dans le domaine économique, de centaines de vidéos d'une durée d'environ 3 à 4 minutes qui seront regroupées donc dans des thèmes, comme expliqué précédemment, et chaque vidéo sera traduite en écrit, donc par écrit en anglais, et chaque vidéo sera sous-titrée en 10 langues différentes, c'est-à-dire, bien entendu, l'anglais, le français, l'allemand, l'arabe, le russe, le japonais, le coréen du Sud, le chinois, etc., le portugais également, l'espagnol, de façon à atteindre les gens dans tous les pays du monde, chose qui n'existe pas actuellement. C'est-à-dire que chaque vidéo donc aura également, outre la traduction en anglais et donc le sous-titrage de l'intervenant, sur lequel on va revenir, présentera également des liens à différentes informations sur Internet essentiellement, qui pourront donc développer le sujet. Chaque vidéo donc sera bâtie comment? Eh bien, nous choisissons, et nous avons déjà des gens qui sont prêts à le faire, du monde universitaire essentiellement, mais pas que, qui vont présenter chacun dans son domaine de façon non académique, non universitaire, son sujet. Et le but étant de transmettre un message clair, précis, et je précise également non polémique, non religieux entre guillemets, non idéologique, et non idéologique, non politique. C'est-à-dire que le but n'est pas justement d'attaquer. Le but n'est pas, comme je l'ai dit précédemment également, de justifier. Le but est de présenter la réalité d'Israël comme elle est, sans phare, et également d'ailleurs en présentant éventuellement les problèmes qui sont générés par une croissance assez extraordinaire qui n'existe pratiquement, qui n'a pas son pareil. Il faut bien souligner que l'État d'Israël n'a que 72 ans,
mais est en fait la résultante d'une histoire de 3800 ans. Comme nous le savons, le peuple juif a été en exil depuis 2000 ans et l'État s'est reconstruit il y a 72 ans et est arrivé à être aujourd'hui la 8e puissance mondiale d'après les critères les plus importants. Alors, si vous permettez... Comment ça se fait ? Oui, c'est-à-dire qu'il nous reste moins de 5 minutes. Alors, je voulais vous poser 2 questions importantes. Vous dites que vous ne voulez pas, en aucun cas, vous rentrer sur le terrain de la polémique politique et idéologique, ce qu'on comprend très bien. Mais par ailleurs, vous expliquez, avec pas mal d'ambition d'ailleurs, que vous comptez aussi vous servir de cette plateforme innovante, nouvelle, qui évidemment sera diffusée sur les réseaux sociaux, pour répondre du tac au tac à la désinformation contre Israël, qui est devenue une partie, dites-vous, structurelle des news dans la plupart des médias internationaux, dans la classe politique, disions-nous, et dans les universités. Alors comment pouvoir répondre quelquefois du tac au tac sans forcément utiliser des arguments politiques, si ce n'est idéologiques? Bon, ça c'est un vaste sujet et je vais donner un exemple très précis. Un des sujets qui seront abordés, ce sera ce qu'on appelle le monde agricole, de façon plus précise, le monde des kibbutzim et le monde des moshavim. Alors, dans les différentes vidéos qui sont présentées, on parle de plusieurs dizaines de vidéos sur ces sujets-là, eh bien, nous allons montrer, par exemple, le kibbutz. Montrer le kibbutz, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est montrer des gazons? Est-ce que c'est montrer des beaux bâtiments? Est-ce que c'est montrer des vélos sur les sentiers? Non, pas du tout. Nous allons commencer par montrer ce qu'était le kibbutz il y a 80 ans. Je vais vous donner d'ailleurs la réponse que m'a donnée l'un de nos petits-fils il y a 2 semaines, qui m'a demandé, mais Saba, c'est quoi ton travail? Alors je lui ai expliqué sur quoi je travaillais, entre autres, sur ce projet-là. Je lui ai dit, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'il y avait ici, dans ce kibbutz où tu habites, il y a 80 ans? Alors, il a réfléchi une demi-seconde, il m'a dit, mais il y avait un marécage. Je lui ai dit, là, tu as exactement compris le projet. C'est-à-dire que le but est de montrer un processus. C'est-à-dire que tous les sujets seront traités de cette façon-là. C'est-à-dire, dans certains cas, il y a des processus qui ont commencé il y a 100 ans, du point de vue historique, du point de vue international. Il y a des processus qui ont commencé il y a plusieurs milliers d'années. Et nous montrerons, en particulier dans le domaine de l'histoire, un processus qui explique, sans vouloir nécessairement persuader, mais qui explique que le fait d'Israël est quelque chose d'ancien, qui est d'ailleurs paradoxalement, pour ceux qui ne le connaissent pas, est inscrit noir et blanc dans la Bible. Et nous sommes actuellement dans une période assez extraordinaire de réalisation de choses, de scoops, puisque vous parliez de journalistes, de scoops qui ont été donnés il y a maintenant 2800 ans et qui se réalisent devant nos yeux et qui expliquent entre autres également la difficulté de la plupart des dirigeants et bien sûr, bien entendu, de nos amis les journalistes, d'intégrer ce fait qui est quelque chose d'absolument... Absolument. Alors regardez, il nous reste à peu près 1 minute. Si j'ai bien compris, votre but, c'est de faire plus que de la hasbara, c'est-à-dire pas seulement expliquer, mais de toucher et de donner, de transmettre des données de base à des millions de gens qui n'ont jamais été touchés par aucune campagne antérieure et concernant ce pays même. Alors, c'est très ambitieux. Vous en êtes au stade du montage. Dans votre plaquette, vous dites que le budget prévisionnel pour les 2 premières années, à la fois de lancement et de mise sur pied, vous parlez de si j'ai bien compris, 2 millions de dollars, ou très brièvement, parce qu'il reste très peu de temps, où vous en êtes dans ce montage? Eh bien, dans ce montage, nous avons créé l'association. Nous avons déjà des gens qui participent à ce projet. Nous allons sortir maintenant 4 vidéos qui vont présenter le projet de façon concrète. Et nous sommes en relation avec des députés du Parlement israélien, dont l'un d'entre eux d'ailleurs veut monter un lobby à la Knesset pour encourager le projet. Malgré le corona, nous arrivons quand même à avoir des rendez-vous avec des gens qui sont influents. C'est un travail très lent,
très difficile. Enfin, nous avons attendu 2000 ans pour cela. Nous avons la patience à cœur de Alors, parfait. Écoutez, bonne chance alors pour ce projet Israël à vos propres yeux. On en reparlera sans doute lorsqu'il sera sur pied. Je vous remercie, David Pasder, et je vous souhaite bonne chance et bonne santé. Et merci de nous avoir écoutés. Merci, Richard. Shalom, shalom.